Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule de révision sur la fonction sinus. Donc encore une fois, on va faire l'étude d'une fonction sinus. Puis dans le fond, la raison pour laquelle je fais une deuxième vidéo du même genre, du même type, là, c'est parce que l'autre vidéo durait comme 17 minutes, puis c'est beaucoup trop long, là, on aime ça quand c'est court, fait que je vais en faire une plus rapidement. Là. Good, on va commencer ça tout de suite. On a la fonction suivante, puis il y a une couple d'éléments qu'on veut trouver, là, fait que l'amplitude, période, etc. Là. Fait que dire qu'on va trouver l'amplitude, c'est quoi? Fait qu'on peut soit la trouver graphiquement. Fait que la première chose qu'on veut faire, c'est tracer notre axe de symétrie dans le fond, là, fait que notre K, ce qui passe en plein milieu de la fonction. Puis, dans le fond, là, ici, on voit que K égale, dans le fond, moins 3. On peut tout de suite l'écrire, là. Fait que K égale moins 3. Puis, notre amplitude, c'est quoi? Bien, c'est soit, dans le fond, en haut de l'axe ou en bas. Si on peut prendre en haut. Là. Puis, dans le fond, amplitude égale 3. Puis, sans en faire en bas, si j'aurais pu dire, bien, l'amplitude ici, bien, c'est 3. Là. Fait que l'amplitude, c'est pas au complet la distance entre le max et le min. C'est comme le max moins le min divisé par 2. Fait que c'est comme ça qu'on peut le savoir. Fait que graphiquement, on a pu trouver que l'amplitude, ben, c'était 3, excuse. L'amplitude, c'est 3. Puis sinon, on aurait pu aussi le trouver avec la formule. Là, fait que amplitude égale max moins min divisé par 2. On aurait pu dire A égale max, c'est quoi? Le max, c'est Y égale 0. Puis le min, c'est moins 6. Fait que 0 moins 6 qui va faire plus 6 divisé par 2. Fait que 6 divisé par 2 égale 3. L'amplitude égale 3. Ça, c'est réglé. Maintenant, pour la période. Dans le fond, la période, on peut prendre deux points, mettons deux sommets, puis calculer la distance entre les deux. Là. Donc, la période, dans le fond, c'est comme un cycle complet. Là, on descend au complet, puis on remonte au complet. Puis ça fait un cycle. Fait qu'on pourrait dire, dans le fond, la différence, ça serait 5.069 moins 1.927. Période égale 5.069 moins 1.927. Si on plie ça, ben, ça va nous donner 3.142. Puis on se rend compte que ça, ben, c'est pas mal pi. Là. Fait que, on voit qu'il manque de précision un peu sur le graphique si on a juste 3 chiffres après la virgule. Là. Mais en réalité, si on avait comme une douzaine, là, on verrait que ça serait pas mal pi. Là. Fait qu'on pourrait dire que c'est pi dans le fond. Fait que notre période est de longueur pi. Fait entre ce point-là et ce point-là, ben, il y a pi. Là. La distance est pi. Good. On va écrire ça. Fait que P égale pi. On aurait pu aussi écrire ça, dans le fond, c'est 3.142. Ça aurait marché aussi, mais nous autres, on a compris que dans le fond, c'était pi. Là. Fait que, vu qu'on a compris ça, on peut l'écrire. Maintenant, l'axe de symétrie, dans le fond, le K, on l'a trouvé tantôt. C'est K égale moins 3. K égale moins 3. Maintenant, pour les zéros, dans ce numéro-là, on a comme juste une possibilité de zéro. Là. On a comme ceux-là ici. Puis dans le fond, il se répète tout le temps périodiquement. Là. Fait qu'on pourrait prendre, mettons, ce 0 ici. Fait que 1.927. On pourrait dire pour les zéros, c'est x appartient à. C'est pas les crochets, là, c'est les accolades. Fait que 1.927 plus, dans le fond, notre périodicité. Là. Fait que plus pi. Dans ce cas-là, vu que notre période, c'est pi, fois n. Puis on se souvient, dans le fond, que notre n appartient aux entiers. Les entiers, c'est quoi? C'est moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Fait tous les nombres entiers, dans le fond. Good. Puis dans le fond, c'est pourquoi j'ai écrit ça comme ça, les zéros, là? Ben, c'est parce que, justement, c'est périodique. Là. Fait que des zéros, je n'ai un ici, un là, un là, un là, un là, jusqu'à l'infini. Là. Fait que je n'ai vraiment beaucoup. Fait qu'à la place de les écrire un à la fois, ben, j'ai créé comme une petite fonction qui va tous les englober. Là. Fait que peu importe le n que je plug là-dedans, maintenant je pourrais dire, ben, mon n, c'est mon 1 whatever. Ben, je vais l'avoir quelque part là-dedans. Ça va être un des zéros. Là. C'est réglé pour ça. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? Ben, graphiquement, il nous le donne ici. Là. Fait qu'on sait que c'est moins 5.27. L'ordonnée à l'origine, c'est y égale moins 5.27. Une petite parenthèse, dans le fond, on se souvient que les zéros, ben, c'est les valeurs de x quand y égale 0. L'ordonnée à l'origine, ben, c'est les valeurs de y, ben, la valeur de y quand x égale 0. Okay, on se rappelle de ça. Là. Maintenant, pour la croissance. Fait qu'encore là, on va croître plusieurs fois. Fait que ça va être périodique encore une fois. Fait qu'on va prendre, par exemple, cette croissance-là ici. On va la décrire, puis on va la rendre périodique. Là. Fait que ça croît de x appartient
à partir de 0.356 plus notre période, fait que plus Pn. Ça croît jusqu'à 1.927. 1.927 plus Pn. Puis dans le fond, il faut aussi définir notre n, c'est quoi là? Fait que n appartient aux entiers. Une petite remarque là, dans le fond, ici je mets des crochets, tout ça, ben, parce que c'est un intervalle. Alors que tantôt je mettais des accolades là, parce que c'est pas un intervalle, c'est juste dans le fond plusieurs chiffres possibles. Là. Fait que c'est x appartient à quoi? Mais ça appartient à toutes ces valeurs-là possibles, mais c'est pas un intervalle de données, c'est juste des points précis. Alors que ça, la croissance, c'est sur un intervalle de données, un intervalle de nombres. Là, du sport, la croissance c'est faite. Maintenant, la décroissance, c'est quoi? On pourrait prendre par exemple la décroissance ici, parce que la rente périodique en faisant intervenir notre plus Pn. Là. Fait que, par exemple, décroissance de 1.927, x appartient de 1.927 plus pi fois n jusqu'à si c'est 3.498 jusqu'à 3.498 plus pi n appartient aux entiers. C'est quand même important de tout le temps l'écrire. Maintenant, le domaine. Le domaine, c'est quoi? C'est les valeurs de x possibles. Puis les valeurs de x possibles, ben, c'est les réels, dans le fond. C'est toutes les valeurs possibles. Fait que x appartient au réel. Ou on pourrait aussi l'écrire comme étant x appartient de moins l'infini jusqu'à l'infini. C'est comme la définition des réels, ça. Maintenant, le codomaine ou l'image, ben, en fait, c'est les valeurs que y peut prendre. Puis il peut prendre ben, de 0 jusqu'à moins 6. Fait que y égale... y appartient de 0 jusqu'à moins 6. Mais en fait, j'aurais dû marquer moins 6 à 0. Là. Moins 6 jusqu'à 0. C'est réglé pour le codomaine. Maintenant, on pourrait tout faire les extrémums, ce serait réglé. Là, parce que on voit que y c'est de moins 6 à 0. Là. Fait que max, ça serait quoi? Ça serait y égale 0. Puis minimum, ça serait y égale moins 6. Maintenant, le signe. Fait que sur quel intervalle c'est positif, sur quel intervalle c'est négatif. Puis dans le fond, on veut savoir y plus grand que 0. Puis là, on se rend compte que c'est jamais positif. Là. Ben, ça peut être comme positif quand ça égale 0, là, mais en réalité, vu qu'on cherche y plus grand que 0, ben, il n'a comme pas plus grand que 0. Là. Des fois, on égale 0 pile, mais on ne sera jamais plus grand que 0. Fait que le positif, c'est y plus grand que 0, il n'a juste pas. Fait qu'ensemble le vide. Puis négatif, dans le fond, ben, on est tout le temps négatif, sauf justement au point 0. Là. Ça, on n'est pas négatif. Là. Fait que dans le fond, on serait comme négatif pour x appartient au réel, sauf, dans le fond, tous nos zéros. Là. Fait que sauf pour 1.927 plus pi n. Encore là, n appartient aux entiers. Dans le fond, on est tout le temps négatif, sauf au point où ce qu'on a des zéros. Là. Puis autrement, si on avait voulu, par exemple, on avait dit, ben, nos positifs, ça va être y plus grand ou égal à 0, puis nos négatifs, ça va être y plus petit ou égal à 0, mais ça a comme été un peu l'inverse. Fait que dans le fond, là, notre x aurait appartenu au réel ici, sans avoir besoin de faire intervenir le sauf. Là, la petite borde de même, le backslash, ça veut dire sauf. Fait excepté tous ces points-là, tous les zéros. Fait qu'on aurait dit x appartient au réel, puis dans le fond, pour positif, plus grand ou égal à 0, ben là, on aurait tous nos zéros. Là, puis ça aurait été x appartient à tous nos zéros. Là, fait 1.297 plus pi n. Puis n appartient aux entiers. Fait que ça, au final, mettre y plus grand ou égal à 0 ou juste plus grand ou peu importe, là, ça ne change pas grand-chose parce qu'au final, il va falloir l'écrire soit en haut ou en bas, comme un petit truc compliqué, on va dire, là, de périodicité. Là. Fait que ça ne change pas grand-chose qu'on mette juste plus grand ou égal. Fait que, good. L'extrême, c'est fait. Puis juste la fréquence, dans le fond, puis la fréquence, c'est assez simple, mais c'est l'inverse de la période. Fait que fréquence, puis juste écrire fréq égale 1 sur période. Ça donne 1 sur pi. 1 sur pi. Puis ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 divisé par pi égale fait environ 0.3183. Fait que ça, c'est notre fréquence. Good. Fait que c'est tout pour ce numéro-là. Dans le fond, je vais être pas mal plus court que l'autre vidéo. Là. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis j'ai déposé la solution propre aussi dans la description de la vidéo. Puis vous pouvez poser vos questions
sur le forum de mon site ou dans les commentaires ou peu importe. Là. Good, bonne journée!